Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un événement majeur où chacun d'entre vous pourra être un acteur important. Je veux parler de la journée du 20 mars, RNC dans la francophonie et aussi dans les autres nations. Pour cela, Robert Radix reçoit Jean-Marc Potenti, qui est pasteur et président du réseau Nouvelle Connexion. Messieurs, c'est à vous. Merci Florence et bonjour Jean-Marc. Bonjour Robert. Je suis très heureux de te recevoir parmi les baobabs. Ah ben oui, c'est magnifique comme décor. Alors, tout de suite, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et l'année passée, nous n'avons pas eu RNC dans la francophonie à cause de la Covid. Voilà. Comment tu as vécu un peu ces moments-là ? En effet, ça a été un temps de rupture sur le plan des programmes, du rythme de vie, de travail. Mais bon, voilà, on reprend petit à petit, on en est heureux, mais on pense toujours à ceux qui ont été éprouvés dans leur santé, ou soit par la perte d'un être cher. C'est quand même une période très, très douloureuse. Et malgré tout, on continue avec une journée qui va être très importante, puisque ça va se faire le 20 mars 2022. On dit la journée de la francophonie, mais en réalité, c'est la journée de la francophonie et dans les nations. Bien sûr. Alors, il y a quoi ? Il y a une évolution ? Il y a un changement ? Non, on a bien sûr un attachement particulier à la francophonie. C'est culturel, c'est dans notre histoire en tant que famille spirituelle du réseau Nouvelle Connexion. On partage avec la francophonie, bien sûr, un héritage culturel, linguistique commun. Donc c'est un attachement naturel. Mais pour autant, notre vision dépasse largement les frontières de la francophonie pour s'étendre aux nations, puisque c'est la mission que le Seigneur lui-même nous a confiée. Donc on a toujours été, même si on est attaché à la francophonie, on a toujours été aussi en lien et en communion avec l'ensemble des nations. D'accord. Mais la francophonie, alors on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour ou plutôt, est-ce que la francophonie aujourd'hui, avec toutes les situations un petit peu compliquées dans certains pays, est-ce qu'il y a un avenir pour la francophonie ? Alors c'est vrai que peut-être que même dans les médias, la francophonie a moins d'écho aujourd'hui, et peut-être même aussi parmi le peuple chrétien, qu'il y a quelque temps. Pour autant, pour moi, elle demeure quand même un champ de mission et de collaboration, de solidarité à entretenir et à cultiver. Et je crois que c'est le moment ou jamais de resserrer les liens, de repenser en termes de francophonie, sans s'enfermer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce cadre-là. Mais on voit bien qu'elle est menacée, la langue française dans certains pays disparaît, les liens se distendent entre les nations, et pourtant, je crois que ça reste notre champ de mission. C'est ça. Enfin, il y a quand même une évolution. On sent qu'il y a un changement. Et parfois, on pourrait avoir une certaine inquiétude quand même. Tout à fait. Hein ? Alors, cette année, RNC dans la francophonie, on a un projet qui est proposé par RNC Initiative. Oui. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Enfin, on va faire quoi, là ? Alors justement, à la suite de ce qu'on vient de dire, notre projet pour la francophonie dépasse les frontières de la francophonie, puisqu'à travers le soutien que l'on voudrait apporter à Nathalie et Farémi Bilnian, qui travaillent à Kampala en ce moment. Donc, et que tu connais très bien. J'en dirai quelques mots personnels pour les présenter. Mais finalement, leur projet touche les nations francophones telles que le Rwanda, le Burundi, la Côte d'Ivoire et bien d'autres, mais aussi les nations, puisque les écoles qu'ils prévoient de mettre en place sont bilingues. D'accord. Alors, tu peux simplement peut-être nous dire d'où ils viennent, parce que Nathalie, Farémi, oui, tu les connais bien ? Bien sûr, on a une longue histoire en commun, puisque Nathalie est arrivée dans notre église à Auch dans les années 90, donc c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître, mais pour autant, elle a suivi toute la formation locale pour devenir ministère localement, puis dans RNC, elle a aussi suivi la formation centre missionnaire, qui est d'une certaine façon l'ancêtre de l'université d'été, pour devenir pasteur dans notre communauté. Et puis, rapidement, son appel missionnaire a émergé, s'est imposé.
Et donc, elle a suivi une formation aussi avec Jeunesse en Mission en Écosse, puisque, bon, même si notre Église était impliquée sur le plan de la mission, il fallait aussi le soutien d'une agence missionnaire telle que Jeunesse en Mission. Donc, on a vécu un partenariat très intéressant avec Jeunesse en Mission pour un projet qui, au départ, était celui de l'adoption d'un peuple non atteint, le peuple Toubou. Donc Nathalie est allée dans un premier temps dans les pays comme le Niger, comme le Tchad. Elle a vécu là dans un temps de formation. Et puis, elle est allée au Soudan. Et alors plus tard. Plus tard. C'est au Tchad qu'elle a rencontré Faremi. Faremi, donc, qui voilà, est devenu son mari. Ils se sont mariés et ils ont vécu quelque temps en France avant de repartir. Et Faremi étant du Soudan, sa vision, son cœur, son attachement était pour la reconstruction de son pays. Donc ils sont partis en 2007 à Malakal, une des villes importantes du Soudan, mais quand même extrêmement pauvre. Et ils sont partis avec leurs enfants, leurs familles, leurs biens, et avec un projet économique qui, malheureusement, à cause de la situation locale, n'a pas pu voir le jour. Ils ont tout investi. Alors, ce sont des pionniers. Hein. C'est quand même un pays où la situation a été quand même très, très difficile, et toujours un peu quand même maintenant. Tout à fait. Ils ont dû fuir Malakal parce que la guerre était à leur porte. Hein. Ils ont entendu les fusils dans leur rue, et donc ils ont dû quitter avec leur famille, leurs biens. Ils ont tout perdu, là. Et ils ont rejoint Djouba. Donc c'était suite à l'indépendance du Soudan du Sud. Tout le monde Djouba est devenue la capitale du Soudan du Sud, parce qu'au départ il n'y avait qu'une seule nation, donc le Soudan, et il y a une séparation avec le Soudan du Sud, dont Djouba était la capitale. Là, ils ont recommencé à zéro, sur tous les plans. Faremi avait un projet déjà entrepreneurial, et il a reconduit son projet sur place. Nathalie, qui avait mis en place des écoles de disciples à Malakal, a recommencé aussi à Djouba, à travailler avec une équipe. Et donc, pendant quelques temps, la situation s'est apaisée, ils ont pu repartir, mais ça a été de courte durée, puisque assez rapidement, il y a des tensions qui sont survenues dans le cadre du Soudan du Sud, qui était aussi une nation extrêmement pauvre, des tensions sur le plan politique, qui ont à nouveau fait vivre à ce peuple et à Faremi et Nathalie une situation de guerre. Donc ils sont partis, ils ont dû quitter. En tous les cas, moi quand j'entends ça, c'est quand même un couple très très courageux. Ah oui. Si j'osais, je dirais qu'ils m'ont fait faire des cheveux blancs avant l'heure. Et donc on a vibré avec eux, on a eu peur avec eux, même si on ne vivait pas la même situation, de la même façon, mais pour autant, on a vraiment eu peur à plusieurs reprises. Donc, ils ont quitté à 2 reprises 2 villes, 2 situations, 2 maisons, 2 vies professionnelles et 2 engagements missionnaires aussi, à Malakal et à Djouba, pour rejoindre Arua, qui est une ville de l'Ouganda, dans laquelle se réfugiaient toutes les personnes qui ne pouvaient plus vivre en sécurité dans le Soudan du Sud. Donc là, ils se sont installés, et ils ont ils ont aidé les réfugiés, ils ont mis en place aussi une petite équipe avec Jeunesse en Mission pour à nouveau repartir dans des écoles de formation sans cesse. Voilà, c'est un parcours extrêmement pionnier, avec les risques, mais avec une volonté de voir l'œuvre de Dieu progresser dans ces contextes aussi difficiles, aussi précaires. D'ailleurs, on emploie le mot pionnier beaucoup moins aujourd'hui que dans les temps passés. Mais là, c'est vraiment des pionniers. Ah là, vraiment, on est dans la réalité missionnaire, pionnière, dans toute sa splendeur, même si Nathalie et Faremi n'aimerait pas nécessairement qu'on les présente ainsi, par pudeur, mais pour autant, tous ceux qui les connaissent et qui ont suivi leur périple sont témoins de leur engagement, de leur opiniâtreté, de leur... Ils ont osé. Ils ont osé, ils ont investi, ils ont souvent perdu, beaucoup perdu en termes matériels, et ils sont toujours repartis, et on est quand même heureux aujourd'hui, ça c'est le côté un peu affectif qui s'exprime, de les savoir à Kampala depuis le mois de septembre, dans un contexte beaucoup plus paisible, y compris pour les enfants, parce qu'entre-temps, ils ont eu leur famille, s'est élargie, ils ont 3 enfants, Djourben, leur fille est née à 15 ans, Ethan, leur second, leur garçon à 12 ans, et puis le petit Gaston à 9 ans. Et donc, c'est la scolarisation de leurs enfants qui les a conduits à rejoindre Kampala. Et quand on t'écoute, on se dit, mais on pourrait faire un film, là. Ah oui.
Tout à fait. On pourrait faire un film, parce que il n'arrête pas, il y a toujours ce sont des aventures extraordinaires. Devant ce qu'ils font, je dis bravo. Mais oui, bravo, c'est vraiment le mot. Je suppose même que si on connaissait la réalité de ce qu'ils ont vécu au quotidien, je pense. Là je ne fais que la décrire et la résumer rapidement avec ce que j'en sais, mais ils ne nous ont pas tout dit, évidemment, de tout ce qu'ils ont vécu. Mais c'est un parcours qui mérite le respect. Donc c'est à juste titre que RNC Initiative puisse proposer un projet. Alors, le projet, c'est quoi? Parce que là, tu nous dis qu'ils sont maintenant en Ouganda, et ils sont déjà en train de former des disciples. Tout à fait. Hein, mais le projet, alors... Donc là, ils repartent, on va dire, presque à zéro, sur le plan de tout ce qu'ils avaient déjà mis en place en termes de formation de disciples et formation à l'entreprise. Et là, ils ont à cœur 2 projets qu'ils avaient déjà initiés dans les villes précédentes, mais là qu'ils voudraient redémarrer avec une plus grande échelle, dans le sens où Kampala, c'est une ville, et le Ouganda est un pays dans lequel il y a 1 500 000 réfugiés de toute nation environnante. Et donc, il y a vraiment un champ là qui s'ouvre devant eux. C'est intéressant, parce que 1 million de réfugiés, il y a 45 millions d'habitants à peu près, oui, en Ouganda. Donc ça fait quand même... C'est très important. C'est important. Très important. Donc des réfugiés qui viennent de plusieurs pays anglophones, mais aussi pays francophones, tels que le Rwanda, le Burundi, le Congo. Leur projet, donc, rapidement, c'est premièrement une école dans laquelle Nathalie veut former ceux qui ont une vocation à développer la vie de louange, la vie prophétique, l'écoute de Dieu et l'intercession. Et c'est un aspect extrêmement fort du ministère de Nathalie, qui a plusieurs cordes dans son arc, mais qui, sur ce plan-là, a vraiment un appel particulier. Une formation de disciples. Formation de disciples, mais avec un niveau, on va dire, d'engagement et de vision en termes missionnaires pour impacter la nation. Et cette école s'appelle La Rencontre, The Encounter en anglais. Et cette formation rentre dans le projet de l'Université des Nations de Jeunesse en Mission. Donc ça, c'est une école vraiment qui lui tient à cœur et qui, pour moi, est un objectif central pour l'œuvre missionnaire dans ces pays, mais dans tous les pays, finalement. Et de son côté, lui, Faremi a toujours travaillé dans la formation. Il a une formation d'économiste et il a toujours travaillé à la formation d'entrepreneurs. Il a dirigé des écoles de formation entrepreneuriale dans plusieurs pays d'Afrique. Et là, il veut recommencer donc à Kampala pour former des entrepreneurs avec une vision missionnaire. Et son action rentrera dans le cadre de Business as a Mission, comme certains peut-être connaissent déjà, lié toujours à Jeunesse en Mission, mais avec cette orientation entrepreneuriale pour aider les entrepreneurs à développer leur activité, mais aussi leur vision, pour pouvoir utiliser leur activité professionnelle et leur entreprise dans un but aussi missionnaire. Donc c'est une école de formation d'entrepreneurs. Mais alors, ça peut poser quelques questions, et certains se posent peut-être des questions, parce que on a l'habitude, le soutien, on pense au soutien sanitaire, on pense à ceux qui ont des problèmes pour la nourriture, enfin des choses comme ça. Et puis là, on parle d'autre chose, on parle de formation. Alors, j'allais dire, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de mobiliser en vue de catastrophes naturelles, en vue de famines, d'épidémies, de temps difficiles. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a l'habitude de donner pour ce genre d'événements, et il faut le faire, évidemment. Pour autant, la formation, c'est un travail à long terme qui est de nature à justement permettre aux nations dans lesquelles ceux qui sont formés vont pouvoir servir, de retrouver aussi à long terme une meilleure santé spirituelle, économique, sociale ou même sanitaire. Donc moi je suis très heureux de cette opportunité qui traduit bien notre vision en tant qu'RNC, qui est bien sûr de répondre à l'urgence avec tous les organismes, les ONG qui nous sont
qui nous y invite, mais aussi qui consiste à travailler à long terme. Et la formation, c'est un investissement à long terme. Donc l'offrande qui va être proposée va permettre de semer dans des vies qui vont se donner, soit dans la prière, l'intercession, la vie prophétique, soit dans l'entrepreneuriat, qui vont se donner pour le bien des nations, pour rechercher la paix, la bénédiction et la prospérité des nations dans lesquelles ces gens ces disciples vont pouvoir se déployer. C'est ça, alors j'entends bien, mais on parle de formation business. Le mot business va pas... Alors, le mot business, bien sûr, en français, a pris un sens péjoratif, mais dans le sens original, c'est les affaires, c'est le monde des affaires. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut que les chrétiens, et on est tous d'accord, je pense, là-dessus, s'investissent dans tous les champs de missions sociétaux, l'éducation, la vie culturelle, la vie politique, mais aussi, et j'en passe, mais aussi la vie économique et sociale, pour pouvoir être des moyens d'apporter des ressources et du développement autour d'eux. Mais je pense quand même que pour certains, de se dire on va soutenir des gens qui font du business, ça ne correspond pas trop à... C'est pourquoi on précise que ce sera une école d'entrepreneurs avec une vision missionnaire. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'accent de cette formation qui consiste non seulement à aider les gens à monter leur affaire, leur structure économique avec toute la formation technique qui va avec, mais aussi en donnant un sens, en donnant un but, en donnant une orientation délibérément missionnaire. Par contre, même si ce sont les deux projets phares qu'ils ont à cœur, et l'offrande va permettre de les accompagner dans ce projet. Ils ont besoin d'une maison, d'un lieu d'accueil pour recevoir ceux qui seront formés. Il y aura aussi un aspect humanitaire, puisqu'ils sont sollicités pour travailler dans les différents centres de réfugiés qui se trouvent en Ouganda. Et ils sont très nombreux. Je parlais tout à l'heure de 1 500 000 de réfugiés, donc c'est aussi un champ de mission. Et là, il y a un aspect humanitaire, un aspect d'urgence, dans lesquels ils vont pouvoir s'investir avec des ONG qui les ont sollicités pour ça. Donc voilà, c'est un projet global qui combine l'urgence avec les réfugiés et le travail de fond par les formations. On a un souci, une préoccupation particulière pour la francophonie, mais ça n'est pas restrictif, puisque l'ensemble des nations seront, en tout cas africaines, seront concernées par ces écoles. Voilà. Donc, le 20 mars, une journée où on pourra les aider directement. Là, on les aide, on les soutient d'une façon très, je dirais, très pratique. Pas simplement on est avec vous, de tout cœur avec vous, ou alors on dit aujourd'hui, allez, courage. Voilà. Non, là on va aller un petit peu plus loin que certains mots faciles à dire. C'est une action concrète qu'il est possible de mener dans nos églises à travers les dons qui vont être sollicités, qui vont être collectés et qui iront pour ces projets-là d'une manière directe. Et nous nous préparons tous à être très généreux pour pouvoir les soutenir. Absolument. C'est une mobilisation de toute la famille spirituelle du réseau Nouvelle Connexion, comme on l'a fait dans les précédentes journées de la francophonie. Et là, voilà, une autre occasion de manifester notre solidarité. Alors, on a dit souvent journée de la francophonie, mais c'est le culte. C'est un dimanche matin, ça sera le culte de la francophonie, et on rappelle qu'on peut faire toutes sortes de choses pendant toute la journée. Hein. On peut faire des repas africains, on peut faire... c'est le moment de faire la fête. De faire la fête, qui préfigure le jour où toutes les nations se retrouveront devant le trône de Dieu pour célébrer son nom, chacune avec sa couleur, ses accents, sa richesse et sa gloire. Jean-Marc, merci pour tout. Mais merci de l'invitation. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci à Jean-Marc Potenti et Robert Radix. Alors n'oubliez pas, notez-le sur votre agenda. Dimanche 20 mars 2022, c'est une date importante pour toutes les églises du réseau Nouvelle Connexion. Un culte spécial avec RNC dans la francophonie et dans les autres nations. Vous pourrez revoir cette émission sur notre site RNC dans la francophonie.
Au revoir et à très bientôt.